J'ai été influencée par Clara, etc. Et il faut qu'on en parle. Fait que je suis tombée en amour avec une robe en regardant la vidéo de shopping de Clara, etc. sur TikTok, où elle nous montrait le résultat de son magasinage pour le gala Influence Création, dans lequel elle nous présente plein de robes. Et j'ai un peu envie qu'on discute de c'est quoi l'influence, comment ça se passe, c'est quoi les réflexes qu'on a, puis c'est quoi être influencé finalement. Fait qu'on va regarder cette vidéo-là, puis je vais la commenter, comme d'habitude. Ça part. Les robes que j'ai essayées et que je n'ai pas prises à l'occasion du gala Influence Création. J'ai commencé par... Toujours génial comme approche, les robes qu'elle a essayées mais qu'elle n'a pas prises, fait que ça crée une espèce de curiosité pour le résultat final qu'on verra après le gala, ça crée un engouement pour le compte, on veut la suite, on veut voir c'est quoi la robe qu'elle a achetée. Et qui n'aime pas une bonne vidéo de shopping de robes? Moi, je suis fan de shopping de robes, les robes, j'adore. Fait que là, j'étais comme, yes, on va regarder des robes. On y va ensemble, c'est cool. Celle-là, puis même si je trouvais que la coupe était avantageuse, c'est comme pas le rose parfait dans ma saison, là. Je connais pas ma saison, mais je pense pas que ça aurait été ce rose-là. Celle-là, j'étais allée dans le jaune, tu sais, Hydro-Québec, électricité, bref. Très bien, mais la fente sur la jambe était un peu drôlement placée. Mais donc, j'ai pas eu de coup de cœur. Celle-là faisait vraiment... On apprécie les commentaires à chaque fois, on a ses impressions, ça a l'air très genuine, ça a l'air très naturel. By the way, y a rien de ça qui est une pub, y a pas, en tout cas, je pense pas. Clara, c'est une de mes anciennes étudiantes, puis je sais qu'elle aurait mis son hashtag publicité si ça avait été une pub. C'en est pas une. Ce qui veut dire que c'est de l'influence qui est organique, c'est de l'influence qui n'est pas rémunérée. Et là, on sait, parce que c'est pas une pub, parce qu'on sait pas où est-ce qu'elle fait du shopping, c'est pas écrit dans le caption, c'est pas indiqué nécessairement dans la vidéo, on a ce sentiment que c'est vraiment organique et naturel. Elle voulait nous présenter les résultats de son shopping. Vraiment Forêt Enchantée, qui est le thème, puis elle était très confortable. Après ça, j'ai changé d'idée, puis j'ai décidé que je voulais pas une robe longue qui traînait à terre. Première robe midi, puis là, j'imaginais vraiment quelque chose de pastel. Je trouve la robe vraiment cute, mais on dirait qu'on perdait mon teint. On dirait que mon teint était dégueulasse. Mais en même temps, la lumière par en haut, ça devrait être illégal. Celle-là, on n'en parlera même pas, là, mais c'est pas flatteur. La couleur est pas... Ce bout-là aussi, où elle nous parle, qu'on voit ses sous-vêtements à travers, ça fait très expérience féminine de shopping. Tout le monde relate. On sait c'est quoi cette expérience-là. On comprend donc. Puis ça montre une authenticité aussi, une espèce de no shame. C'est voici mon expérience de shopping, 100%, voici la pure vérité. Elle aurait pu choisir de pas nous le montrer. Pas cute, on voit mes bobettes. Non. Ok, j'ai menti au début, j'ai pas pu résister. J'ai acheté cette robe-là, mais je la porterai pas. Elle est tellement fire! Clara! Trop fire cette robe! Trop fire! Gala, par contre, ça va être pour autre chose. C'était laquelle votre préférée? On se voit au gala Influence Création pour le reveal de mon outfit. Et là, magie d'engagement, elle demande c'est laquelle votre préférée. Là, c'est sûr que tout le monde qui a écouté cette vidéo-là, qui est pas trop longue, ça dure 46 secondes, mais on a beaucoup de robes là-dedans. Je les ai pas comptées, mais il y en a beaucoup. C'est pas comme si elle nous demandait c'est laquelle votre préférée entre deux. On a pour tous les goûts là-dedans. Puis spontanément, je pense que en théorie, elle aurait pas posé la question c'est laquelle votre préférée, ni à l'audio, ni dans le caption comme elle l'a fait. Les gens se seraient prononcés quand même. Ça rentre un peu dans de l'engagement organique. Les gens auraient dit « Ah, la rose est trop belle » ou « Ah, la verte, très longue, elle était magnifique ». Les gens auraient donné leur opinion de toute façon. Et là, on parle d'influence. J'ai vu la robe et je me suis identifiée à Clara. J'ai fait « Oh mon Dieu, on a à peu près comme le même genre de teint. » Moi, je pensais pas que ça allait bien me faire du jaune, mais sur elle, c'est magnifique. Je suis comme peut-être que sur moi aussi, c'est magnifique. Puis là, oh mon Dieu, la coupe, elle est superbe. Et honnêtement, fallait que j'achète la robe parce qu'elle la portait magnifiquement. Et ça avait pas l'air d'être une pub. Elle a pas été rémunérée pour me dire que cette robe-là est extraordinaire. Fait qu'il y a tout ce processus-là, quand on parle d'influence, on regarde la vidéo, c'est bien le fun, puis là, ça m'amène à me poser la question, est-ce que de la pub, ce serait pas plus efficace de jouer la carte de on dit pas c'est où? Parce que dans ça, elle magasine à plus qu'un endroit, je pense, parce qu'on la voit se déplacer, mais elle dit pas où est-ce qu'elle magasine. Fait que parce qu'elle nous le dit pas, on sait que c'est pas une pub. Si c'était une pub, ça aurait été advertised partout, il y aurait eu des shots du magasin. Ça aurait été vraiment omniprésent comme information, mais là, ça l'est pas. Puis là, je me demande si ça pourrait pas être justement une tendance publicitaire, ça, dans les prochaines années, que de faire peut-être qu'on veut se la jouer mystérieux, peut-être que ça a l'air plus naturel si on dit pas ça vient d'où, puis d'entretenir le mystère, puis de faire en sorte que les gens posent la question dans les commentaires. Moi, j'ai écrit à Clara en privé. Je vais pas donner la réponse, vous irez y poser la question dans les commentaires de sa vidéo. Ça pour dire, il y a beaucoup de matière, c'est efficace, c'est pas très long. Toutes les fans de robes vont regarder ça pur plaisir. Là. Moi, by the way, la saison des balles de finissant sur TikTok, c'est le plus beau moment de l'année. Là. Je veux voir toutes les robes. Give me all the dresses. Et à travers tout ça, c'est possible qu'on tombe en amour avec une robe. Et ça serait une excellente pub si ça avait été une pub. Mais ça n'en est pas une. À méditer pour les annonceurs de robes. Comment on fait pour créer de l'engouement pour des vêtements sans que ce soit juste
pousser dans la gorge notre brand à des gens. C'est quoi, vous, votre processus d'influence? Qu'est-ce qui vous fait acheter quelque chose sur le coup? Qu'est-ce qui brise la confiance aussi? Qu'est-ce qui crée de la confiance? Dans ce cas-ci, je pense que le fait qu'on m'a pas garoché la marque d'en face, qu'on m'a juste permis de regarder plein de robes dans mon environnement naturel et vacher sur mon divan en pyjama, ça m'a permis d'être ouverte au coup de cœur et de ne pas swiper, de regarder jusqu'à la fin quand j'ai vu la magnifique robe jaune que je vais porter tout l'été.